Salut et bienvenue à l'atelier Pas Pareil. Aujourd'hui, je vais vous parler de sculpture. Comme vous voyez là sur les images, je suis en train de faire une patine. Et cette patine-là, je vais complètement la rater. Je vais la recommencer 3 fois et d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre, je n'ai toujours pas réussi à la terminer. Si ça se trouve, il me suffira d'avoir posté la vidéo pour la réussir. On ne sait pas, on verra bien, il se passe des trucs bizarres des fois. Mais bref, c'est pas de la patine que je vais vous parler aujourd'hui en fait. Je vais plutôt vous parler du temps qui passe, de l'absence, de l'humain, de vulnérabilité et de ce qui me fait grandir. Je me souviens, avant de commencer à faire les vidéos sur ma chaîne YouTube, alors que je voulais créer cet atelier où je partagerais des choses avec vous autour de la céramique, de la création, je me souviens avoir entendu, je devais être sous la douche, quelque chose comme ça, je me souviens avoir entendu depuis l'intérieur de moi, comme Jeanne d'Arc, que cet atelier avait pour nom l'atelier Pas Pareil. J'ai capté l'info. Et puis le nom me plaisait, alors j'ai tout de suite acheté le nom de domaine pour faire mon site internet. Je trouvais que ça claquait, que ça avait vraiment de l'allure. Et puis aussi, je me suis demandé pourquoi ça me plaisait tant. En quoi mon atelier Pas Pareil pourrait bien être effectivement différent d'un autre atelier de céramique. Je me suis posé la question, je n'ai pas répondu, et puis je suis passée à autre chose. Et puis il y a quelques jours, c'était en début de semaine dernière, c'était un moment où je me sentais pas bien, je me sentais vide, perdue. Et j'avais besoin d'aide, j'ai contacté un ami. Un ami, je pourrais dire que c'est une sorte d'ami dans le bien, pour utiliser l'expression d'Alexandre Jolien. Quelqu'un que je côtoie pas vraiment, en fait, je l'ai rencontré qu'une seule fois. C'était à la base un formateur en hypnose, et je l'ai rencontré dans le cadre de la pratique de l'hypnose. J'ai fait des supervisions avec lui quand j'avais mon cabinet. Et c'est une référence pour moi, Laurent. Il s'appelle Laurent, c'est une référence pour moi, c'est un mentor. Et donc je l'ai contacté parce que j'avais besoin d'un petit coup de main pour faire le point sur là où j'en étais. Et j'ai eu la chance donc d'échanger avec lui au téléphone. Et cette conversation-là, elle a provoqué en fait une prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience-là qui est à l'origine de la vidéo que je suis en train de tourner maintenant. Aujourd'hui donc j'aborde les choses différemment. Je parle toujours de céramique, bien sûr, je parle toujours d'art, d'expression, de création, mais sous un angle nouveau, au-delà de la technique, au-delà des trucs, au-delà des astuces et des pièges à éviter. Alors c'est pas que ça m'intéresse pas, bien sûr, ça m'intéresse et ça va continuer de m'intéresser, mais en fait pour moi c'est pas suffisant, il manque quelque chose. Et je crois que c'est ça aussi qui était à l'origine de cette espèce de sentiment de flottement et du fait que j'ai pas tourné de vidéo depuis plusieurs semaines. En fait, pour vous parler un petit peu de moi, j'ai une valeur très très forte, c'est l'authenticité. J'admire énormément les personnes qui ont la capacité de se montrer comme elles sont. Alors vu de l'extérieur, d'ailleurs, ça semble assez facile. On se dit, ouais, elles font ça naturellement, tout ça, que c'est une qualité intrinsèque finalement, qu'elles sont comme ça, qu'au passage, on peut aussi trouver qu'elles ont de la chance. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la chance, quoi. Se montrer tel qu'on est, je crois que pour chacun, pour qui que ce soit, ça demande de dépasser un cap intérieur qui est plus ou moins ardu, mais quand même de dépasser un cap émotionnel que j'aime bien appeler la petite honte. Peut-être que vous avez déjà senti ce pincement quand vous dévoilez quelque chose de vous, quand vous osez affirmer ce que vous pensez vraiment. Moi, je crois que dépasser cette petite honte, ça demande un travail de chaque jour, de chaque conversation. Et que ça demande du courage, un vrai courage. Et c'est le courage d'être soi, finalement. De s'affirmer comme on est et de prendre le risque de montrer qui on est. Alors quand on va là, de l'autre côté de la petite honte, on est bien loin de l'échange sur une compétence technique et d'un savoir, même si c'est chouette aussi la technique. Avoir des idées, les partager, les astuces, tout ça, c'est chouette et même jubilatoire pour moi. Quand je résous un problème, quand je trouve une solution, en fait je me sens puissante, ça me met en joie, je suis heureuse en fait. Alors bien sûr, avec tout ça, je n'ai pas du tout l'intention de mettre de côté les aspects techniques, je n'ai pas l'intention de les exclure. Pas l'intention d'exclure une chose pour une autre, mais plutôt d'ajouter, d'inclure et d'enrichir avec d'autres perspectives, avec des nouveaux angles de vue. Et quand je vous dis ça, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue avec mon père. Il se trouve que j'ai eu avec lui vraiment beaucoup d'échanges sur le terrain de la technique. C'était notre lieu d'échange. On parlait charpente, maçonnerie, toiture, électricité. Moi, je faisais mes chantiers chez moi. Et quand j'avais une difficulté à trouver une solution, quand je butais sur quelque chose, j'en parlais avec lui, je lui posais la question, alors on discutait.
Et puis le problème trouvait sa solution. Alors c'était vraiment super chouette. J'ai adoré échanger sur ce terrain-là avec mon père. En fait, lui, c'est un type vraiment intelligent. Il est curieux, il est habile, il est ingénieux, il est entreprenant. Et ce que j'ai longtemps vu de lui, moi, alors que je suis la gamine qui grandit au milieu des chantiers de rénovation de maisons, c'est le mec qui sait tout faire. Il construit une belle carrière professionnelle d'ingénieur dans une grande entreprise d'avenir, tout ça. Il progresse, il a des postes de directeur, tout ça. Et à la maison, il fait tous les travaux, du sol au plafond, la toiture, les trucs lourds, les trucs légers, les trucs techniques, la charpente, la plomberie, les linteaux de fenêtre en voûte maçonnée, la plomberie, les legs, tout. Il fait tout. C'est le mec qui comprend tout, qui trouve toujours une solution aux problèmes qui peuvent se poser. Et donc, il y a quelques années, je passais donc voir mes parents dans leur maison en Bourgogne, et puis je discute encore une fois avec mon père de trucs techniques. C'est un peu comme un préambule entre nous, en fait. On se dit bonjour, on cause bobinage de moteur et réglage de machine-outils. Et donc, on a notre conversation habituelle, comme ça, bien confortable. Et voilà qu'il me raconte qu'il vient de refaire une partie de l'installation électrique de sa maison. Il me décrit un peu le chantier, le bazar que c'était, et je comprends en écoutant que son installation, elle était vraiment super mal foutue. Alors moi, sûr que c'était pas de son fait, une installation si mal foutue, ça pouvait pas être lui. Alors je pointe la malfaçon en disant « non, quand même, c'était limite dangereux ton truc ». Et en disant ça, je suis assez gaillarde aussi, genre, je montre à mon père à quel point je comprends en fait ce que c'est qu'une bonne installation et ce que c'est qu'une installation mal faite. Alors, je fais un peu ma fière, quoi, et je confirme ma position par rapport à lui, dans le club de ceux qui savent. Et là, il me répond tout simplement, alors je le cite, « Ben ouais, à cette époque, j'avais pas encore tout bien compris, alors j'ai fait quelques bêtises. » Alors moi j'ai répondu « Ah ouais, alors ça t'arrive de te tromper, sans déconner ?» Et j'ai dit ça avec humour, mais c'était un étonnement vraiment sincère. Et j'ai vu, quand j'ai exprimé mon étonnement, que lui était étonné de me voir étonné. Alors j'ai pas mesuré la portée de ce moment, qui pour le coup était un échange qui touchait bien autre chose que nos échanges habituels. Mais j'ai commencé par la suite, à travers d'autres situations, et de nombreuses situations d'ailleurs, à voir à quel point mon père n'était pas du tout le type infaillible que je croyais qu'il était. J'ai perçu, j'ai compris et j'ai ressenti qu'en fait, comme moi, il ne savait pas tout d'avance, que comme moi, il cherchait, qu'il doutait, que parfois il se trompait, que son savoir, il ne s'était pas construit d'un coup de baguette magique, mais qu'il se construisait chaque jour, et qu'il le construisait en étant curieux, en prenant des risques, en cherchant, en se trompant. Et j'ai compris que contrairement aux apparences, il ne contrôlait pas tout, qu'il s'adaptait, que ça lui demandait des efforts, et que parfois il se sentait fragile, et qu'il pouvait se sentir impuissant et vulnérable. Et c'est là que j'ai commencé à sentir à quel point je l'aimais. Et vous voyez cette petite sculpture-là, que je suis en train de patiner, de faire une patine complètement foirée, elle parle de lui. Elle parle de lui, cette petite sculpture-là, elle parle de mon père, elle parle de moi, elle parle de la petite fille, elle parle de l'absence. Elle parle de ces mules, ces pantoufles, ces objets du quotidien qui sont devenus orphelins, qui ont été abandonnés, qui sont devenus vides, inutiles, absurdes. Un être cher disparaît et quand vous rentrez chez vous, vous trouvez sa paire de pantoufles au pied de l'escalier. Et dans les pantoufles, il y a encore l'empreinte de ses pieds. Et quand vous les voyez, vous vous souvenez que jamais il remettra les pieds dans ses pantoufles. Et au début, c'est même comme si elles étaient encore un peu chaudes, comme si on pouvait voir l'énergie qui sortir. Comme une petite fumée, un petit spectre comme ça qui se dissipe, comme un petit nuage qui fond au soleil. Puis avec ça, le silence, l'impuissance et le désarroi. Il y a quelques jours, donc, j'ai eu une conversation avec cet ami qui s'appelle Laurent. Et Laurent m'a dit, cette petite sculpture-là que tu as mise sur Instagram, elle raconte quelque chose. C'est dommage que tu n'en parles pas. Et alors là, je prends conscience qu'au fond, c'est de ça que j'avais aussi envie, besoin de parler, et que jusqu'aujourd'hui, si la technique reste à mes yeux un sujet intéressant et amusant à développer, même passionnant, un sujet où je me sens vivante, puissante, où ça m'amuse, etc., où je jubile même, et puis aussi des fois où je suis super énervée, en colère parce que j'y arrive pas, j'ai réalisé qu'en développant ça, et qu'en ne développant que ça sur cette chaîne, j'étais en train de donner à la technique tout l'espace, comme quand je parlais technique avec mon père, qu'on échangeait sur ces trucs-là, qui sont utiles certes, mais qu'on n'échangeait pas sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur nos doutes, et que cette posture-là faisait, ou au minimum contribuait, au fait que je ne ressentais pas l'amour que j'éprouvais pour lui.
Alors si je veux vraiment incarner cette valeur forte dont je vous parlais tout à l'heure, l'authenticité, et si je veux vraiment ressentir l'amour que je peux éprouver pour l'autre, alors je comprends que la première chose à faire, c'est de limiter la technique à ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil au service de plus grand, comme le pinceau et les pigments sont au service d'un tableau. Ça demande bien sûr le courage de dépasser ma petite honte. Mais finalement, même si ça n'a rien de naturel pour moi, ça devient beaucoup plus facile quand je me souviens de tout ce que ça permet. Quand je me souviens que c'est ça qui donne de la richesse aux relations et que c'est ça qui fait qu'on grandit au contact de l'autre. Et c'est aussi ce qui fait qu'on arrive à se sentir relié à l'autre, qu'on peut se sentir compris et aimé. Alors donc mon atelier, il s'appelle l'atelier pas pareil. Et donc j'avais oublié de chercher pourquoi ça sonnait si bien à mes oreilles. Et en fait je réalise que quand j'ai entendu ça, c'est un peu comme si c'était un ange qui m'avait parlé. Un truc comme ça. Il m'a dit, mais soufflé, ton atelier s'appelle l'atelier pas pareil. Mais ce qu'on ne me dit pas pourquoi. Alors moi, je fais quoi? Je fais mon atelier, je me dis, ouais, il est pas pareil. Je mets une jolie couleur au mur, je mets des plantes vertes, un grand tableau noir pour écrire à la craie, j'ai un meuble de pâtissier pour pétrir ma terre. Ah, c'est super. C'est pas pareil, c'est vraiment bien. Hein. Mais en fait, voilà, ouais, c'est pas du tout là que ça se passe, en fait. C'est pas là qu'il est pas pareil. Ce qui est pas pareil dans ce qu'il me dit l'ange en question. Alors peut-être que Laurent, c'est cet ange-là aussi, ouais, qui est venu me dire, ce qui est pas pareil, c'est l'autre dimension que tu devras explorer. Développe. Développe ce que tu as fait qu'effleurer jusque-là, à peine effleuré dans un sujet ou deux. Parle de l'humain, de ce qui se passe tout au fond de toi, parle de tes failles. Pourquoi tu fais des putains de sculptures? Pourquoi tu sculptes une petite fille, là, qui enfile des pantoufles beaucoup trop grandes, qui a un doudou à la main et qui regarde ça avec un air d'une tristesse insondable? Pourquoi on fait des sculptures? Pourquoi on crée des choses? De quoi est-ce qu'on parle là-dedans? Qu'est-ce que tu cherches à dire à travers tout ça? Et donc, il m'a fallu cette conversation-là pour entendre la suite du message. C'est ça, l'atelier pas pareil. C'est la céramique, c'est la poterie, la sculpture, les émaux, tout ce qu'on veut. Et toute la dimension humaine qui va avec, le pourquoi, tout ce qui est profond, ce qui est courageux aussi, parce qu'au-delà de la petite honte. Dimension que j'ai soigneusement évité d'aborder jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà, je vous disais tout à l'heure, bienvenue à l'atelier pas pareil. Et à l'atelier pas pareil, maintenant je comprends mieux ce que c'est. Je comprends mieux où c'est. C'est vraiment chez moi en fait, c'est ma planète. Alors si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est plus finalement que bienvenue à l'atelier pas pareil. Ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est bienvenue. Bienvenue chez moi.